Vincent Van Gogh est l'un des plus grands artistes aujourd'hui dans le monde de l'art. Partout dans nos quotidiens, on peut le voir, le lire. On est dans une bibliothèque ici à Strasbourg. On va pouvoir le découvrir sous un autre jour différemment à travers le numérique et l'iPad. Je vous présente Fouzi Lohem. Salut Fouzi. Salut. On vous connaît évidemment sur Alsace 20, journaliste, réalisateur, à côté Loïc Sander, graphiste. Alors, vous faites partie d'une équipe strasbourgeoise et vous avez imaginé une application, ça s'appelle Le Rêve de Van Gogh. On peut redécouvrir l'œuvre de Van Gogh et vous le proposez sur iPad, c'est ça Fouzi, explique-moi. Exactement. Il y a quelques mois, l'Institut Van Gogh nous a approchés en nous demandant de créer quelque chose autour de Vincent Van Gogh pour mener à bien son projet. Son projet est très simple, c'est de faire revenir une toile de Vincent Van Gogh dans la dernière chambre où il a vécu, où il est mort, à Auvers-sur-Oise. Et on a eu carte blanche. Et là, on s'est dit, sur l'iPad, ce serait pas mal, puisque cet objet permet de réunir la vidéo, le texte, le graphisme sur une même page et de façon très intelligente. Est-ce que vous avez toute l'œuvre de Van Gogh là-dedans? On a vu des bouquins, on voit des bouquins derrière vous, Loïc. C'est immense, c'est une carrière extraordinaire. Est-ce qu'on raconte tout ça dans un iPad ? Donc nous on a fait le choix de s'arrêter sur la partie de l'œuvre qui est à Auvers-sur-Oise, qui est déjà monumentale en elle-même puisqu'il a fait 80 toiles en 70 jours, ce qui en soi est déjà un genre d'exploit. Donc on a décidé nous de se focaliser sur cette période-là qui est très particulière, qui est la période finale de sa vie et où il a développé la touche qu'on lui connaît vraiment. C'était la période la plus prolifique, il n'a pas fait que des croûtes, hein. 70 toiles, la plupart c'est des chefs-d'œuvre. C'est pas la période la plus prolifique, c'est-à-dire qu'il a probablement été aussi prolifique dans les autres, mais on sait que dans les autres il faisait des sélections. Fouzi, est-ce que on jette le livre? Pas du tout, hein, c'est complémentaire. Hein. Absolument pas. Loïc vient du livre. Wouter van der Wijn, qui a écrit les textes et qui est aussi l'un des concepteurs de l'application, a fait des livres, notamment celui-là. Et du coup, donc la démarche, c'est pas du tout. On passe au numérique et on oublie les bouquins. C'est complémentaire. On peut prendre les bouquins, avoir le livre à côté et l'application avec. Exactement. Nous, on part du livre et on se dit. Qu'est-ce qu'on peut ramener de plus? Peut-être la vidéo, peut-être du contenu didactique, peut-être du contenu... Alors tu as filmé, tu as fait des vidéos, qu'est-ce que tu racontes? Il y a 1h30 de vidéo, on allait rencontrer les plus grands spécialistes de Van Gogh. On a essayé d'aller vers ce qui les touche profondément dans l'œuvre de Van Gogh et dans l'homme. Pour la technique, Loïc, il y a énormément de choses, application extrêmement riche, je vous invite évidemment à la télécharger sur iPad et à la découvrir. Vous avez analysé les couleurs d'étoiles, c'est ça? C'est un boulot titanesque. On a fait une application qui permet d'isoler les couleurs complémentaires dans certains tableaux pour en comprendre l'utilisation. On comprend mieux comment c'est fait, comment l'imaginaire du peintre a pu aboutir à l'œuvre d'art. Plus que l'imaginaire encore, c'est ce sur quoi on s'est focalisé dans cette application, c'est de vraiment rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire que Van Gogh, la qualité de Van Gogh, c'est surtout sa force de travail. Et sa force de travail passait aussi par le calcul qu'il mettait dans ses toiles, que très souvent on pense très spontanées, faites presque à la va-vite, alors qu'en fait elles sont extrêmement calculées, extrêmement pensées, et c'est pour ça qu'on a voulu le montrer là et le rendre très accessible et compréhensible. L'une des choses très importantes dans le travail qu'on a accompli, c'est que on reste pas sur l'image d'Épinal. Toutes les idées reçues, on les balaye. Et on est allé enquêter sur est-ce que Van Gogh était fauché? Alors il était fauché ou pas? Il n'était pas fauché. Il n'était pas fauché, il gagnait... Enfin, son frère lui donnait largement de quoi vivre. On a estimé ça à peu près 2 SMIC. Par exemple, il n'était pas fou, il s'est fait interner de son propre gré. C'est-à-dire que de son propre gré, il s'est dit je vais aller me reposer. Et c'était pas un suicidé de la société comme on a pu le dire. Ça casse pas un peu le mythe, ça, quand vous êtes tombé sur ce sort d'infos? Parce qu'on a tout un imaginaire autour de Van Gogh. Bien sûr, mais pour nous, ça ne casse pas le mythe dans la mesure où nous, ce qu'on veut vraiment montrer dans cette application, c'est que son mérite, ce n'est pas justement d'être un génie fou, c'est d'être un génie du travail. Une application réalisée par des Strasbourgeois amoureux de l'art. Pour le monde entier, Fouzi, vous avez traversé l'Atlantique avec votre iPad sous le bras. On a reçu un jour, à notre grand étonnement, l'invitation à aller à Art Basel, Miami. Là, on a été reçu par le maire de Miami, la mairesse d'ailleurs, de Miami. On lui a montré notre application. On a recréé la chambre sur place de Van Gogh et les gens pouvaient venir rentrer dans cette chambre, s'asseoir sur la chaise de Van Gogh, se prendre en photo d'ailleurs et découvrir toute l'histoire de Van Gogh. Dernière question, Fouzi, Loïc, est-ce que vous voyez maintenant tous les deux Van Gogh différemment? Au bout de 9 mois, il fait partie de ma vie et je l'appelle par son prénom maintenant. On l'appelle tous les deux par son prénom. Le Rêve de Van Gogh sur iPad, application alsacienne.